un chapitre des travaux d'inventaire, le chapitre 3, les amortissements. Le chapitre sur les amortissements ne sera pas traité en une seule séance, puisqu'on ne pourra pas traiter tous les problèmes inhérents à ce chapitre en une seule séance. Alors aujourd'hui et successivement, nous allons voir en premier temps les généralités. Donc on essaiera d'expliquer la notion d'amortissement, donner sa définition, citer les immobilisations amortissables, les rôles de l'amortissement. Nous verrons aussi les calculs d'amortissement et aujourd'hui, on verra l'amortissement constant. Alors, pour l'amortissement, l'amortissement concerne les immobilisations. Les immobilisations sont acquises par l'entreprise et restent dans l'entreprise plusieurs exercices et donc plusieurs années. La valeur d'entrée de l'immobilisation, c'est le coût d'acquisition. Alors que dans le temps et avec l'utilisation de l'immobilisation, les biens immobilisés subissent des dépréciations définitives. Alors, ces dépréciations limitent la durée de l'utilisation de l'immobilisation dans le temps. Le fait de constater et de répartir cette immobilisation, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Donc la comptabilité permet de répartir et donc d'étendre sur la durée d'utilisation le coût d'une immobilisation ou sa valeur d'entrée. Cet étalement dans le temps est appelé amortissement. La durée d'utilisation est limitée dans le temps à cause de l'usure, par exemple un matériel de production usé, un matériel de transport, un véhicule usé, l'obsolescence due à l'évolution technique, exemple d'un ordinateur dépassé techniquement, le plan comptable général des entreprises marocaines nous donne la définition suivante pour l'amortissement. L'amortissement est la constatation comptable de l'étalement sur la durée d'utilisation d'une immobilisation, de la différence entre sa valeur d'entrée et sa valeur résiduelle prévisionnelle, ce qu'on appelle le montant amortissable. Alors, donc l'amortissement est la constatation comptable. Donc, c'est la technique comptable qui constate la répartition, l'étalement, la répartition sur la durée de vie prévue ou la durée d'utilisation de l'immobilisation. Donc, on parlera de l'amortissement uniquement pour les comptes de la classe 2 de l'actif immobilisé. Donc l'amortissement ne concerne que l'actif immobilisé. Qu'est-ce qu'on va répartir sur la durée d'utilisation? On va répartir la différence entre la valeur d'entrée et la valeur résiduelle prévisionnelle, c'est-à-dire la répartition du montant amortissable. Le montant amortissable, c'est la valeur d'entrée moins la valeur résiduelle prévisionnelle, d'après le plan comptable marocain. Alors, cette valeur résiduelle prévisionnelle, c'est le prix de vente hors taxe auquel on espère vendre l'immobilisation à la fin de son utilisation. Puisque à la fin de l'utilisation, l'entreprise peut vendre son immobilisation à une valeur. Cette valeur, c'est la valeur résiduelle. Mais le plus souvent, cette valeur résiduelle est égale à 0. Donc, par souci de simplification, et puisque cette valeur résiduelle, dans la plupart du temps, elle est égale à 0, on va considérer pour tous les calculs qui vont venir après que le montant amortissable, il est égal à la valeur d'entrée.
donc on parlera de la valeur d'entrée et non de la valeur d'entrée moins la valeur résiduelle. Donc pour nous, le montant amortissable, c'est la valeur d'entrée. Les immobilisations amortissables. Théoriquement, toutes les immobilisations sont amortissables. Je donne quelques exemples. Un exemple d'une immobilisation incorporelle, l'exemple, les logiciels et le matériel de transport pour les immobilisations corporelles, matériel de transport, mobilier de bureau. On peut citer d'autres exemples, on peut citer construction, matériel et outillage, matériel de bureau, matériel informatique, et ainsi de suite. Alors, plutôt une remarque pour certaines immobilisations qui ne sont pas amortissables. Donc, la plupart des immobilisations sont amortissables parce qu'ils subissent des dépréciations définitives, des dépréciations irréversibles. Mais certaines immobilisations, leur durée d'utilisation n'étant pas limitée et la dépréciation n'est pas irréversible, donc on ne leur applique pas l'amortissement. C'est le cas en particulier, je cite deux exemples, en particulier nous avons les terrains et le fonds commercial. Pour le terrain, il y a des exceptions, c'est le cas des gisements par exemple, les terrains de gisement, on leur applique l'amortissement, les carrières aussi, rôle de l'amortissement. Alors, le rôle de l'amortissement sur le plan économique, il permet l'étalement du coût d'un investissement. C'est la définition même de l'amortissement, puisque c'est la répartition du coût d'investissement, du coût d'entrée. Donc, il permet l'étalement du coût d'investissement sur plusieurs exercices. Deuxième rôle, sur le plan financier, il permet d'épargner, donc c'est une épargne pour l'entreprise, d'épargner des ressources internes dans le but de financer le renouvellement des immobilisations. Parce que parmi les objectifs aussi de l'établissement de l'amortissement, c'est financer le remplacement de l'ancien matériel, par exemple mobilier et autres, du bien immobilisé. Alors, pour le calcul, on va essayer maintenant d'attaquer le calcul des amortissements et nous avons deux modes de calcul. Le calcul par mode d'amortissement constant et le mode par amortissement dégressif. L'amortissement constant. L'amortissement constant, il répartit de manière égale sur la durée d'utilisation, la valeur d'entrée de l'immobilisation. Donc l'amortissement est constant ou linéaire. Constant parce que la valeur elle est égale pour tous les exercices, et linéaire parce que si on essaie de présenter l'amortissement sous forme de graphe, nous avons l'annuité ou l'amortissement ou la dépréciation présentée sous forme de ligne droite, ainsi que la VNA, si on essaie de présenter aussi la VNA sous forme de graphique. Alors, c'est donc, j'ai dit, l'amortissement est constant ou linéaire lorsque le montant de la dépréciation est identique pour chaque exercice et constant. C'est le même montant pour chaque exercice comptable complet. Terminologie et technique de calcul, on va illustrer par un exemple. Le 28 janvier 2008, acquisition d'une machine de production pour 720 000 dirhams, TVA 20%, durée d'utilisation prévue est de 10 ans. Valeur d'entrée. Nous avons dit tout à l'heure, valeur d'entrée, c'est le montant amortissable. C'est la valeur brute, c'est la valeur d'acquisition, c'est le montant de production, si c'est un bien produit. Cette valeur ou la valeur d'entrée, c'est la base de calcul. C'est le montant amortissable, donc c'est la base de calcul de notre amortissement.
Cette valeur, elle est prise hors taxe quand c'est une immobilisation taxée. Sinon, on prend la VE TTC. Alors, l'exemple que nous avons donné, acquisition pour 720 000 dirhams TTC, TVA 20%. Le calcul de la VE maintenant. Le calcul de la VE hors taxe, puisque, je répète, la base de calcul, c'est la VE hors taxe. C'est donc la VE TTC, la valeur d'entrée TTC, divisé par 1,20 et ça nous donne 600 000 dirhams. Date de prise en compte d'amortissement. La date à partir de laquelle on commence le calcul des amortissements. Le calcul d'amortissement, il est pris à partir du premier jour du mois de l'acquisition. Sinon, si l'entreprise n'a pas utilisé son immobilisation le jour de l'acquisition, on peut donc différer le calcul, l'amortissement du calcul jusqu'au mois de la mise en service. Notre exemple, le 28 janvier 2008, acquisition d'une machine. Alors, le calcul, donc 28 janvier 2008, fin du mois de janvier 2008, seulement puisque le calcul se fait le premier jour du mois de l'acquisition, on prendra le 1-1-2008. Donc, le départ du calcul de l'amortissement le 1er janvier jusqu'au 31-12, date de l'inventaire. Durée de vie de l'immobilisation, le petit n. C'est la durée normale, c'est la durée probable d'utilisation de l'immobilisation. Là, le chef d'entreprise a la liberté de choisir la durée de vie en fonction de son expérience professionnelle, des conditions d'utilisation du matériel et autres, des conditions, donc j'ai dit, du progrès, par exemple, technologique. Il a la liberté donc de choisir la durée, mais un choix bien sûr bien justifié. L'exemple, durée d'utilisation prévue est de 10 ans, donc on prendra 10 ans. Et généralement, le matériel de production, sa durée de vie est de 10 ans. Pour aider le chef d'entreprise dans sa prise de décision, il dispose des durées indicatives fournies par l'administration fiscale. Je cite quelques exemples. Construction, entre 10 et 25 ans. Mobilier, installation, aménagement, agencement, 10 ans. Gros matériel informatique, 10 ans. Micro-ordinateur donc matériel informatique, 6 ans et 8 mois. Matériel roulant et autres, 4 à 5 ans. Le taux d'amortissement. Le taux, c'est le pourcentage d'amortissement annuel, c'est-à-dire le pourcentage que présente l'annuité. Il est calculé par 100 sur n sur la durée. La durée d'utilisation prévue est de 10 ans. Donc, le calcul sera de 100 divisé par 10. Ça nous donne donc 10%. Donc, le taux à appliquer est de 10%. L'annuité d'amortissement ou la dotation d'amortissement ou l'amortissement annuel, le petit a, se calcule par le montant amortissable VE multiplié par le taux d'amortissement constant. Alors, donc, dans notre exemple, c'est le montant amortissable, la VE hors taxe 600 000, multiplié par 10%, ce qui nous donne 60 000 dirhams. 60 000 dirhams, donc, c'est l'annuité d'amortissement, la dotation. Cumul des amortissements. Le cumul des amortissements, c'est la somme des amortissements à une date donnée. On prendra pour notre exemple l'amortissement pour 10 ans. Pour cela, on va appliquer la formule que vous voyez, VE fois T fois P et P exprimé en années. Sinon, on peut choisir les mois et le petit m exprimé en mois, il faut le diviser par 12. La solution,
600 000 fois 10%, ça nous donne l'annuité annuelle, multiplié par 3, puisque nous avons 3 exercices cumulés. Donc, c'est l'amortissement consacré pour 2008, l'amortissement de 2009, plus l'amortissement de 2010, et ça fait donc 3 ans. Donc, multiplié par 3, ça donne donc 180 000. À cette date, nous avons cumulé 180 000 dirhams d'amortissement. La VNA, le reste à amortir, hein, la valeur nette d'amortissement, c'est la valeur comptable d'une immobilisation à une date donnée. La valeur nette d'amortissement ou VNA, c'est la valeur d'entrée moins le cumul des amortissements. Le calcul pour notre exemple, nous avons dit, on avait déjà calculé bien sûr le cumul d'amortissement au 31/12/2010. Il suffit maintenant de le retrancher de 600 000 pour trouver la valeur nette d'amortissement, 420 000. Donc, à cette date, au 31/12/2010, il nous reste 420 000 dirhams à amortir. Le plan d'amortissement. Hein, pour l'amortissement, on établit un tableau qui trace la répartition de la valeur d'entrée, hein, sur la durée de vie de l'immobilisation. Le tableau, il est conçu de façon à répartir par part égale sur tous les exercices la valeur d'entrée. Il s'agit donc d'un tableau prévisionnel dans lequel la valeur d'entrée est répartie sur la durée probable d'utilisation par l'entreprise. Ce plan, il est élaboré par l'entreprise au moment de la mise en service de l'immobilisation. Alors, l'exemple qu'on va prendre, le 1er janvier 2008, donc début de l'exercice 2008, une entreprise a acheté un camion pour un prix TTC de 180 000 dirhams TVA, 20%, la durée de vie est de 5 ans. Le plan d'amortissement. Donc, le plan d'amortissement, il met en évidence les exercices, hein, la base d'amortissement, la VE, l'annuité, le cumul des amortissements et la VNA. L'exemple, donc les données de notre exemple, le matériel de transport, c'est l'immobilisation, 150 000, c'est la VE hors taxe, base de calcul, date d'acquisition le 1er janvier 2008. La durée, 5 ans, donc le taux d'amortissement 100 sur 5, ça nous donne 20%. Le 31/12/2008, l'acquisition, elle a été faite le 1er janvier 2008, donc premier amortissement à calculer, c'est fin de l'exercice de l'acquisition, 31/12/2008. La VE, 150 000, c'est la valeur d'entrée. L'annuité, donc, se calcule par application de la formule 150 000 multiplié par 20%, ça fait 30 000. Le cumul, on n'avait rien au départ, donc c'est 30 000 toujours. La VNA, valeur nette d'amortissement, la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement 30 000 et 120 000, c'est le résultat. Au 31/12/2009, deuxième exercice, l'exercice qui suit, même valeur d'entrée, la valeur d'entrée constante, même annuité constante, le cumul. À 30 000 du cumul précédent, on rajoute 30 000 de la VNA, ça fait 60 000. Ou 60 000, c'est les deux annuités précédentes. Donc la VNA du même exercice, 150 000, moins 60 000, il reste donc 90 000. En 2010, toujours la VE est la même, l'annuité est toujours constante, le cumul, on rajoute au cumul précédent 30 000, ça fait 90 000, la VNA, 150 000 moins 90 000, ça donne 60 000. Même chose pour 2011, donc 150 000, on voit très bien la VE constante, l'annuité constante, le cumul. On rajoute donc la nouvelle annuité, il nous reste 30 000. Remarquez bien que 30 000, c'est aussi l'annuité, donc il nous reste une seule annuité. C'est ce qui explique l'exercice qui nous reste. Il nous reste aussi un seul exercice pour l'amortissement, 150 000, 30 000, et voilà, nous avons tout amorti, 150 000. Hein, valeur d'entrée
égale au cumul d'amortissement du dernier exercice. Notre VNA égale à 0. Alors, le plan d'amortissement dans le cas d'acquisition au cours de l'exercice. Au cours de l'exercice, c'est-à-dire pas en janvier. La particularité ici, c'est le calcul de la première annuité. La première annuité, elle est calculée au prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au temps qui s'écoule entre la date d'acquisition et la date de fin d'exercice. La même chose pour la dernière annuité, elle est aussi calculée au prorata temporis et donc proportionnellement au temps qui reste durant le dernier exercice de la durée d'utilisation. Donc c'est le temps qui s'écoule entre le début du dernier exercice et la date de fin de la durée d'utilisation. L'exemple, l'achat ici, elle a été faite le 25/4/2008, donc c'est en avril et non en janvier. La valeur hors taxe, 20 000 dirhams de l'ordinateur. La durée, nous avons pris 4 ans. Le plan, vous voyez, c'est la même présentation. Les informations sur ce matériel, sa valeur d'entrée, la date, la durée de vie. Le taux se calcule par 100 sur 4, 25%. Alors, le 31/12/2008, le premier exercice. Premier exercice, nous avons acquis en avril 2008 et nous sommes au 31/12/2008. Donc, nous avons 9 mois qui séparent la date d'acquisition à la date d'inventaire, date de fin d'exercice. Donc, l'annuité ici sera calculée au prorata temporis, proportionnellement à 9 mois. Valeur d'entrée 20 000. Voilà donc la différence entre les deux tableaux. La première annuité, ce n'est pas uniquement l'application de 20 000 au pourcentage 25%, mais il faut multiplier par 9 sur 12 et ça fait 3 750. Donc, le cumul 3750, la VNA, même formule, donc VE moins cumul d'amortissement 20 350. Deuxième exercice, et là on reprend le même calcul que tout à l'heure pour le plan d'amortissement au début de l'exercice. Valeur d'entrée, là on retrouve une annuité complète d'une année, donc 20 000 fois 25%. Le cumul, à rajouter 5 000 à 3 750, ça fait 8 750. Il nous reste 11 250. Et les mêmes calculs pour les autres exercices. Vous voyez très bien l'exercice, la valeur, la VE est la même, ne change pas. L'annuité, quand il s'agit d'une annuité de 12 mois, elle ne change pas, elle est constante. Le cumul, et puis la VNA, VE moins le cumul. Le dernier exercice, là, nous avons 3 mois. Pourquoi 3 mois? La durée, elle est de 4 ans. Et nous, jusqu'au 31/12/2012, avant l'amortissement 2012, nous avons déjà amorti en 2008 9 mois, 2009 une année, 2010 11. Donc ça fait un amortissement de 3 ans et 9 mois. Pour atteindre les 4 ans de la durée prévue de vie, il nous reste encore 3 mois. Alors, ces 3 mois, ils vont être amortis le dernier exercice, 20 000. Le calcul 20 000 fois 25% fois 3 sur 12 comme la première annuité, qu'on peut trouver aussi par 5 000 moins 3 750. Nous avons cumulé le 20 000 dirhams égal à la VE. Donc, toujours quand on établit un plan d'amortissement, il faut vérifier que la valeur d'entrée est égale au cumul d'amortissement et que la VNA à la fin de la durée d'utilisation est égale à 0. Voilà, c'était notre première leçon portant sur les amortissements. Je vous dis au revoir et à la séance prochaine. Merci de votre attention.